grosse Ford Mustang et tout, super belle et tout, tu vois, au gros BM et tout. Ok, y a pas de souci. Et t'as ceux, ils sont là, ça roule en lambeau, tu les recroises dans Paris, ces petites Twingo avec le A écrit derrière. Petit instant promo pour te dire que j'ai créé un nouveau guide. De zéro à trader indépendant en 30 jours, le guide ultime du débutant en trading. Pour plus d'informations, clique sur le lien dans la description. Et dernière chose, ce guide est totalement gratuit. Mais c'est un choix. Oui. Le mentor que tu prends. Oui. Ah oui, c'est la personne que tu choisis. Et c'est un choix déjà de base. C'est un choix. C'est-à-dire que si déjà toi-même, tu ne vas pas rechercher quelles sont les compétences de ton mentor. Parce que, attention, il y a des mentors qui ne seraient pas des bons traders, mais qui seraient des super mentors. On pourrait prendre l'exemple au football. La majorité des grands coachs n'ont pas été de grands joueurs. Exactement, mais par contre, ils savent bien driver. Exactement, mais si, par exemple, mais si ce que la personne te dit est incohérente et que tu ne fais pas l'effort d'aller vérifier par toi-même si c'est cohérent, ou juste tu continues de suivre cette personne parce qu'elle t'affiche des billets qui, ça se trouve, ont été gagnés par les formations qu'elle vend. Oui, exactement. Et on en connaît tous. Oui. Ah oui, on en connaît, oui. Là, c'est compliqué, tu vois. Bah là, t'es un peu dans t'es dans du paraître. Ouais, mais c'est ton choix. Tu pouvais comparer différents formateurs si tu le voulais et choisir finalement pas forcément la personne qui a la plus grosse communauté, puisque c'est pareil. Ça veut rien dire. Si le gars il a un bon marketing, il peut se faire. Oui, non, mais ça veut rien dire du tout pour moi, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord. Moi, je récupère beaucoup de clients qui sont passés par des formateurs qui sont plus gros. Ouais. Et ils arrivent, ils me disent oui, bon, j'ai appris ça, ils me regardent je regarde ce qu'ils ont appris, je leur dis bah non, ça c'est pas bon en fait. Ça va pas. Oui, parce que après aujourd'hui, faut pas mentir, hein. T'as beaucoup de gens qui font que du travail de masse. Ah, bien sûr. Et c'est pratiquement que ça, frérot. Ça veut dire ils sont là, ils ont une formation qui est hyper bateau, simple. Ils sont même pas filmés par eux parfois, c'est des mecs qui ont filmé à leur place. Gros marketing, webinaire en automatique. Ils te montrent 2-3 bases, tu pars résistance, hack. C'est l'influence en fait. Non mais c'est que ça, je te jure, même en ce moment, ou sinon, ce qui me rend ouf, parce que je scrute énormément Instagram en ce moment, pour essayer de faire des contenus différents un peu des autres, et je vois à chaque fois, ouais salut, tu veux gagner de l'argent? Rejoins mon Telegram, tac, boum, ça monte un screenshot, des lots de ouf, tac, t'as vu ce qu'on a fait aujourd'hui? Voilà, bah toi tu pourras faire le même. Et je vois que des stories comme ça me rend ouf. Parce que toutes les stories que je vois, on dirait, les gars, ils sont tous donnés le mot, quoi. Et c'est les mêmes stories. Soit ils sont dans un lambeau, soit ils sont dans une piscine, soit ils sont dans un endroit paradisiaque. Non, je peux pas faire une vidéo de chez toi, tu montres quelque chose qui est cohérent, je pense que ça fonctionne pas. Si. C'est ça. Si. Tu sais, ça me rappelle quoi? Quand on travaillait avec une société X. De marketing de réseau, je dirais le nom, il y a des équipes, tu vois. Et il y a des équipes qui prennent comment on pourrait dire ça, un packaging, une image commune. D'accord. Tu vois. Mais finalement, quand tu arrives et tu rencontres peut-être la première personne, tu te dis, ah, c'est sympa, c'est bien mis en la mise en page, elle est bonne. Et ensuite, on voit un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième, 20, 30, 40 personnes qui ont les mêmes mises en page Instagram. Alors, à chaque fois, c'est leur tête à eux, tu vois, ils font le taf. Mais, tu as ce truc de, ils font tous la même chose. Donc, exactement. Qui est-ce que je suis? Imagine, tu as envie de rejoindre l'équipe parce que l'opportunité est bonne. Comment tu sais la personne? Au contraire, ça va même peut-être te repousser du projet. Oui, parce que tu vas voir la même chose un peu partout. Et tu vas avoir l'impression que c'est une arnaque. Bah oui, si tu vois la même chose partout. Ou sinon, quand je vois les types de posts, après, je juge pas, mais je suis pas fan. C'est toujours où on va faire des posts dans un endroit où c'est magnifique. Et ils vont écrire au-dessus de cette vidéo, ouais, tu veux gagner entre 5 000 et 10 000 euros? Et ben, rejoins mon équipe. Et ben, ce type de... Depuis ton téléphone. Depuis ton téléphone. Depuis ton téléphone. Et ben, tu vois, ce type de post... moins d'1 heure par jour. Tu vois, ce type de post, bah, ouais, c'est vrai, mais c'est pas vrai, en fait. Parce que, bah, mon gars, il y a quand même un gros business plan à préparer, il y a un truc, il y a plein de choses derrière. Tu peux pas arriver à mettre juste ça comme ça et dire à quelqu'un, ah, tu as gagné 5 10 millions.
Non, mais non. Explique derrière qu'il y a une certaine constance à avoir, une certaine mentalité, un business plan, que tu vas passer par des hauts et des bas, que ça va pas forcément être que des oui. Et tu vois, les gens, ils expliquent pas tout ça, en fait. Tu vois, ils te mettent juste une facilité, beau. Tiens. Et après, dès que tu rentres, bah, toi, t'as la réalité qui retombe. Ouais, exact. Ah ouais. Ah ouais, les 5 et 10 000 euros, je les voyais pas comme ça, en fait, les gars. Ah non, j'ai arrêté. Non, non. Comment on arrête, là? Comment on a? Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pour ça que quand je suis vraiment avec des gens, je leur explique vraiment je préfère commencer par la réalité, et après, t'as te dire, par contre, tu peux arriver là. Mais je vais pas te dire, hey, tu peux faire ça, en fait, tu peux arriver direct là. Non. Et de pas te parler de cette réalité qui est en bas, en fait, d'abord. Ouais, de tout ce qu'il y a derrière. Donc, voilà, de tout ce qu'il y a derrière avant, tu vois, qui pique. Tu vois, et je vois trop ça sur les réseaux. Mais Je trouve ça moi, je dommage. l'ai vu, tu vois, quand on était à Dubaï, tu vois, moi, je suis vachement resté dans mon coin et j'ai observé les gens, tu vois. Et il y a des gens que j'apprécie, hein, c'est Oui. pas... Là, je suis pas en train de parler de gens qui sont détestables, Oui. etc., ou quoi que ce soit. Quand tu vois qui ils sont en réel, d'accord? En gros, en dehors de Dubaï, tu vois? Non, à Dubaï. À Dubaï? Comment ils interagissent les uns avec les autres, D'accord. avec toi et tout. Quand tu vois ensuite comment ils sont sur les réseaux, Ah, Tu vois. c'est ça peut être deux phases différentes. Voilà. Donc il y en a vraiment, ils sont en dehors, comme ils sont avec des vrais leaders et tout, mais il y en a, c'est de l'image, tu vois. Et il y a aussi mais- ceux qui vendent l'image de la réussite, et quand tu les revois, Tu vois juste l'image. pas là-bas où ils sont en train de tourner des vidéos pour justement faire du contenu pour pouvoir vendre cette vie, parce qu'en fait, faut comprendre qu'il y en a beaucoup, ce Oui, qu'ils ils font, vendent. c'est, ils partent, ils vont vraiment à Dubaï, il n'y a pas de souci. Par contre, ils vont peut-être enchaîner les locations de différentes voitures, tourner du Oui, c'est du contenu. lifestyle, hein. En fait, je peux prendre l'exemple, je vais pas donner son nom parce que... Ouais. Et l'exemple que je vais donner, je tiens à le dire, c'est pas lui, ok? Oui. Mais, ce gars, je l'adore, hein, il est arrivé, en 5 jours, il a loué 4 voitures, ok? Ouais. Les autres qui tu parles. Mais lui, il s'est fait plaisir, d'accord? Oui. Maintenant, il y a tous les autres à côté qui montent dans ces voitures que lui loue pour faire du contenu. Tu vois? Il y a lui Exactement. qui vit vraiment sa vie et qui kiffe sa live. Et il y a ceux qui louent sa live pour faire du contenu sur Instagram. Tu vois, et c'est même pas une loue, c'est après, laisse-moi faire une petite photo, une petite vidéo. Vas-y, je fais le tour du pâté, je reviens. Enfin, tu vois? Et après, Voilà. c'est une vidéo ouf. Voilà. Je vais monter un alter, les gars. Exactement. Il y en a, ils ont, tu vois, je les ai vus, ils ont même pas vraiment profité du séjour. Ils étaient en recherche de contenu. Ah ouais. Ouais, oui. Ouais. C'est malheureux, ça, je trouve. Hein. Et après, il y en a, tu les recroises en région parisienne. Alors, il y a ceux qui, comme certains, gagnent vraiment bien leur vie. Et, bah, tu vois, par exemple, hier, je dirais pas son nom, mais grosse Ford Mustang et tout, super belle et tout, tu vois, au gros BM et tout. Ok, pas de souci. Et t'as ceux, ils sont là, ça roule en Lambo, tu les recroises dans Paris, ces petites Twingo avec le A écrit derrière. Ouais, c'est dommage, tu vois. Et pourtant, ce sont des gens adorables, hein, qui ont le cœur sur eux, mais ils sont pas encore au stade où ils ont vraiment accompli et ils sont encore dans le business du paraître. Et moi, j'ai un problème avec ce business du paraître. Oui, bah moi c'est pareil. Ils sont dans le fake it until you make it, ok, Ouais. mais le fait qu'il est un peu trop gros, tu vois. Il y a pas de juste milieu. C'est soit c'est grave, soit c'est tu l'aimes pas et on se rend compte que ah ouais, t'es dans une Imagine nous là, tu vois, on gagne ce qu'on gagne, Oui. tu vois. C'est comme si là, pour faire du marketing, on va louer un yacht, Ouais, des dingueries. tu vois, mais posséder un yacht, c'est quand même une autre stature en termes de rémunération, tu vois. Frérot, c'est un autre level carrément. Mais imagine là, moi, j'arrive, je vais louer. C'est un autre level Non, carrément. C'est un autre level de poche, mon gars. Je peux t'apprendre à faire, carrément. je peux t'apprendre à faire 600 euros, je peux t'apprendre à faire 1000 euros, je peux t'apprendre à faire 10 000, 30 000 euros, même si tu veux, tu vois. On a eu des élèves qui l'ont fait. C'est pas le problème. Le problème, c'est, aujourd'hui,
il y a la connaissance que tu acquiers, donc avoir la capacité à faire de l'argent, mais dans un premier temps, et ensuite faire grossir cet argent. Et moi, je peux le dire honnêtement, j'ai pas encore débloqué cette capacité à faire Exactement. exploser mon argent à partir de mon trading. C'est-à-dire, C'est ça. il y a ce que je gagne avec mon trading, il y a ce que je gagne avec les coachings, les formations, et tout. Mais derrière, mon argent, j'ai pas encore les clés de, oui, ok, il y a la diversification, l'immobilier, mais c'est pas on dit souvent investir dans l'immobilier, mais c'est pas un investissement dans l'immobilier Exactement. que d'un coup, tu vas passer de je suis trader à j'ai l'immobilier à j'ai un yacht. Non, il y a plein d'étapes. Mais il y a beaucoup d'étapes. Et moi, c'est pareil. C'est aujourd'hui, oui, j'ai fait certaines sommes en trading. J'ai perdu certaines sommes aussi. Et il faut pas oublier que ouais, le trading, c'est quelque chose de très psychologique. Et mon gars, sur le long terme, il faut être solide. Il y a des moments, on est des humains, ça peut arriver qu'on flanche un petit peu, ça arrive. Mais par rapport à ce que tu dis, oui, pour arriver à une explosion sur ton capital, quand je dis une explosion, tu pars d'un capital à, je sais pas, à 10 000 et tu fais 3, 4, 5, 10 millions. C'est un autre niveau quand même. C'est du taf, c'est du... C'est ce que tu veux dire. Parce que moi je parle de trading. Après, quand tu fais de l'investissement, c'est deux choses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. C'est encore autre chose. Tu vois? Mais les gens ils confondent, non? Les gens ils confondent. Il y a de l'investissement, il y a le trading, c'est pas la même chose. Quand tu vas mettre de l'investissement, t'as pas cette sueur que quand t'es en train de trader, t'as un trade en live, que tu vois la valorisation qui se fait. C'est pas pareil, parce que là, c'est toi tu contrôles vraiment tout de fou. Et bah, tu vois, là, tu donnes un truc intéressant parce que pour moi, l'investissement, il y a différents types d'investissement, mais je le vois aussi comme un style de trading. Oui. Le position trading, tu vois. Oui, L'investissement à très long terme et tout. C'est d'autres choses. Et là, derrière, tu vas chercher à avoir des dividendes, tu vas chercher à mettre différents leviers. Mais imagine, d'accord? Toi, tu fais du trading en intraday. Demain, tu veux regarder pour de l'investissement. Donc, diversifier. Oui. Mais est-ce que c'est pas une manière de diversifier finalement ton style de trading? Et du coup, est-il vraiment nécessaire d'avoir un style de trading? Est-ce que tu peux pas te dire? Non, bah, oui aussi, parce que t'en as beaucoup aujourd'hui qui font que ça. Donc, oui. Moi je fais ça. Moi, je suis d'accord. Si, il y en a beaucoup qui font que ça. Faut que de l'investissement, mon gars, le trading manuel, tu connais pas. Je le vois en 4 heures, il n'y a pas de problème et tout. Mais dans ce modèle, je peux retrouver un modèle en 5 minutes, en 1 minute. Oui, mais est-ce que c'est... Je veux dire, tu peux faire ça, ce que je viens d'expliquer, tu peux le faire sur une année. Tu vois, tu peux voir un modèle, je sais pas, en monthly, en weekly. Oui, je suis d'accord. Tu vois, tu rentres en bas de ton modèle dans le cas d'un achat, par exemple, et tu sors au trimestre prochain. Tu vois, là, t'es en position. Alors, moi, je suis d'accord, mais c'est pas la même chose, par exemple. Regarde, je te donne un exemple par rapport à ce que tu dis. Je vais prendre mon oseille, et vas-y, je te dis une bêtise, et je l'investis dans une crypto. Ouais. Allez, je la calcule pas. Et toi, ce que tu dis, toi, c'est, là, tu vas prendre un trading manuel. Ouais. Manuellement, tu vas le faire, tu vas le mettre. Et moi, je te parle que pour moi, psychologiquement, faire du manuel et mettre quelque chose que tu mets là, tu le calcules plus, C'est pas pareil. c'est pas du Ouais, tout ça la a même rien à chose. voir, ça a rien à voir. Tu vois, quelqu'un qui va faire que de l'investissement, il va poser, oublie, et que moi, je vais essayer de prendre une position pendant 1 an, mais la position, je vais la voir tourner. Bah, psychologiquement, je peux peut-être me faire quand même un peu impacter, tu vois. Oui. Tu vois, parce que parfois, j'aurai des retracements de waouh! Des retracements, mon gars! Il va falloir que je suis solide jusqu'en bas. Après, il va répéter beaucoup plus haut. Et mon gars, est-ce que je vais réussir à tenir ce retracement Ouais, psychologiquement? parce que c'est quelque chose. Mais ça, c'est un truc qu'on se C'est surtout ça que c'est vrai que je te dis ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois, ça me fait penser à notre collègue Emmanuel. Des fois, il dit, bah, les gars, moi, je suis en drawdown de chiffres de numéros. Tu vois, il y a 6 chiffres dedans, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je suis en drawdown de vraies sommes. Il fait, je suis tranquille, je dors bien parce que moi, je suis un investisseur. Je suis pas un trader. Voilà. Ouais, Non, mais après, non. Et après, moi, ce qu'il dit là, moi, je l'ai connu à Istanbul, hein, ce drawdown. 6 chiffres. Ah, je te le dis, hein. Par contre, moi, c'était des nuits blanches, mon pote. Je pouvais pas dire cette phrase. Ah non, mon gars, je pouvais pas dire cette phrase. Et je pense que tu vois, c'est une bonne transition et c'est là où tu vas pouvoir même décider de ton style de trading, tu vois. Quand tu as vécu ce genre de nuit blanche, ce genre de choses, d'émotions, tu vas plus te diriger peut-être vers un trading plus à court terme. Ouais, mais c'est ça qui a fait ça. Ouais, moi aussi. Hein. J'ai Parce que vécu de même nuit blanche que toi. Parce que honnêtement, ça joue de ouf sur ta santé, c'est une dinguerie. Hein. Ah, bah,
Ah, tu te lèves des valises tous les jours, mon gars, t'as des yeux rouges, on dirait que t'as fumé un... Non, c'est quelque chose, hein. Tu peux nous raconter un peu cette expérience Non, Cette histoire de drawdown. ouais, en gros, on commence, on commence avec un compte de 50 000 euros, avec un pote, qui s'appelait Salah, donc, big up, frérot. Et on commence, donc il commence à trader, moi je faisais sur un autre compte, tout ça, mais moi aussi je donnais un petit peu mon avis sur le sujet, tout ça, et donc lui il drivait le compte, tout ça. Et bah, au début ça part bien, 50 000, 100 000, 200 000, et à partir de là, bah, 300, 400 ça monte, et là on commence à arriver sur, le frérot il commence à vouloir trader le Dow Jones à fond. Un jour on se retrouve, écoute bien cette phrase, un jour on se retrouve sur le Dow Jones, 800 euros. 800 euros sur le Dow Jones. Véridique, hein. Véridique. Je parle sérieusement. Véridique. Je parle véridique. C'est là, il sait, il peut le témoigner. 800 lots sur le Dow Jones, frérot. Oh mon dieu. Et c'est véridique. Je sais. Eh, le compte, je crois, il est tombé à 500, 600 000, quoi. Drawdown de 450 000. Comment te dire que... Voilà pourquoi il ne dormait pas. On voit de ça là, il dort au bureau. Je partais le soir. Il dormait pas, il faisait des siestes TGI et du coup, C'est-à-dire que quoi, moi je partais le soir, par moi, je pars du bureau, je dis à Salah, bah vas-y, on se capte tout à l'heure. Et je reviens, le jour le matin, il est là. Et je fais ça. Il prend son téléphone, il me fait regarde si ça va. Et là, je vois moins 450 000. Il me dit, bah, la réponse, ça va. Et je lui dis, tu rentres pas dormir et tout. Il dit, bah non, je peux pas rentrer dormir. Et c'est un gars qui tient la, comment on dit ça? Qui arrive à ne pas dormir pendant très longtemps. Je sais pas comment il fait ça. insomniaque. Mais c'est dingue. Et frérot, on est passé par des phases où des larmes. On appelait des gens. Ouais, tu me soutiens là, juste moralement. Là, c'est chaud. Mais juste soutien, tu vois. On marchait, on faisait beaucoup de marches dans le bureau. Des grandes marches de fou. Et après, le retour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, le Dow Jones, il a vraiment, c'est un truc de fou. Il a été en bas du graphique, mais tout en bas du graphique. Donc un drawdown de fou. Et il a remonté tout. Et donc là, en fait, on est passé de 450 000, ça fait 700 000, on arrive à 1 million. Et en fait, le marché, là, il allait exploser à la hausse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois quelqu'un qui coupe tous les trades. On sait pas d'où. Tous les trades coupés. Ah, c'est le mec là que tu me parlais, Voilà. il venait. J'espère qu'il va regarder cette vidéo un jour. Et après, c'est quoi la cerise sur le gâteau? Là, je vois un retrait de moins 700 000 qui se fait derrière dans la foulée. Les mecs ont décaissé pratiquement 80% du compte. Normal. Et après, je leur dis, vous avez demandé à qui? Après, bah, phrase d'ego, c'est ton argent. Non, mais pourquoi tu as retiré? On n'avait pas fini. Ouais, c'est pas ton argent. Ouais. Il te donne ta com. Tu fermes ta gueule. Allez. Donc, frérot, moi, on est avec le frérot, et surtout le frérot, il n'a pas dormi de ouf pendant une semaine. Pratiquement 4 jours de nuit blanche. Donc, 4 jours de nuit blanche, ça. C'est content, je te le dis. Hein. Je dis ça, hein. Si ça se trouve, ce gars-là, il était en train de surveiller le trade pareil, il dormait un, puis il était comme ça. Non, Si ça remonte, je clôture sur eux. Je vais même pas parler de ceux qui ont regardé la scène, parce que si je parle d'eux, je pense que je vais mal parler. Donc j'ai pas envie de parler de ce podcast. Mais eux, pour certains, c'est ce qu'ils faisaient. Ils parlaient que quand les trades étaient bleus. Par contre, quand c'était rouge, je les entendais jamais. Pas un chat, rien, silence. Le couloir il est vide. Dès que c'est bleu, les gars, c'est bleu. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 4 jours que je suis dans le rouge, t'étais où? Ah, moi? Bah, j'ai des choses à faire, tu connais. Je gère des boîtes, nanani. J'ai un chat. Ouais, j'ai un chat, j'ai un chien. Faut bien que je leur donne de l'eau. Et là, c'est bleu, t'es là. T'es là pour couper mon trade. On adore les chats. T'es juste là pour couper mon trade. Il voulait pas couper la perte. Ça, et alors que l'une des choses Je les plus voulais pas importantes, couper la c'est... perte. Mon gars, les messages qu'on recevait, des bagues d'embrouille par rapport à ça. Ouais, tu fais quoi? Ouais, bâtard. Oh. Hein? Mon gars, je suis en train de gérer moins 450 000. T'es en train de faire le schlag par message. Allez, tiens, mute. Mute 2-3 jours, ça. C'était quand même.
Non, par contre, j'ai beaucoup appris. Franchement, c'était incroyable. Les mangas, des flottings comme ça. Non, ça va aller plus jamais. Ah non, c'est mieux. J'ai sauté. Tu vois, Un 3D, c'est mieux. Tu vois. Voilà. mais J'ai tu vois, connu une t'as fois. fait le choix, dans un premier temps, de t'entourer de ces gens-là. Tu as appris à reconnaître finalement le profil de ces personnes, et aujourd'hui, ça a changé aussi ton trading. Non, ça m'a apporté. Ça m'a vraiment apporté de bien ouf. sûr. Tu vois. Je sais. Mais, Parce que je suis le premier quoi. mais c'est là où je vois vraiment quand tu te fais driver par les. Tout à l'heure, t'as parlé de driver en plus, tu vois, on en parle. Quand tu te fais driver par des mauvaises personnes, mon gars, l'impact que ça a un impact sur toi, mais extrêmement violent. L'impact, elle est violente. Quand même, frérot, le compte est passé de 50K à 1 million, 1 million 100 000, je crois. 1 million 100 000. En 3 mois et demi. Bah, surtout le frérot, il a beaucoup géré, mais j'ai beaucoup aidé aussi derrière, tu vois. Mais. Et après, ils ont pris cette croyance comme si c'était possible pour tout le monde. De faire ça, ouais. Bien, les gars. Arrêtez vos conneries. On a fait pratiquement 10 jours de mémoire. Et vous voulez mettre ça, et vous pensez que tout le monde peut faire ça. Et ils faisaient ça, et quand ils voyaient des gens, ils disaient, regardez, écoute bien ce qu'ils disaient. Nous, on a fait 1 300 000. C'est comme ça qu'ils parlaient à des clients. Les mecs, que nous, on a fait ça, eux, ils venaient, ils disaient, nous, vous savez quoi, on a fait 1 300 000. Voilà, on sait de quoi on parle. Et moi, j'ai regardé comme ça, je disais, ça doit être ça, ouais. C'est parlé comme ça. Et moi et Salance, regardez. Il a dit qu'il dit, nous. C'est pour ça, qu'il faut quitter vos salariats. Quand vous connaissez votre valeur, les gars, faut quitter vos salariats parce que c'est ce que je disais au tout début là. Exactement. Mais tu Il y a vois, un truc de ouf, nous. il y a un truc, c'est que finalement, ils se sont lancés dans un projet, ils se sont investis dedans, ils sont allés jusqu'au bout des choses, et aujourd'hui, il est passé à autre chose. D'ailleurs, sans cette expérience, il faut savoir que peut-être on serait pas là. Exactement, parce qu'il y a plein de choses qui sont nées grâce à ça. Exactement. Et finalement, c'est bien la preuve que la vie est faite de choix, et c'est intéressant de s'y attacher. Il faut faire des choix, mais il faut aussi s'y tenir. Il ne faut pas s'amuser à jongler une stratégie à une autre. Exactement. Parce qu'en vrai, moi, mon fil conducteur, c'est vraiment, j'ai été jusqu'au bout, tu vois. Si tu as aimé cet échange, retrouve l'entièreté de la vidéo en cliquant sur le lien juste ici. Pour la suite, on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.